c'est aujourd'hui un jour de fête. Et pourquoi c'est un jour de fête? Parce que Alex Mog TV fête ses 10 ans de sub, mesdames et messieurs. Non, pourquoi c'est un jour exceptionnel? Parce que c'est le début d'un nouveau grand projet pour cette chaîne. Et je l'espère pour les alentours de la ville de Montpellier et la communauté des gamers. Puisque, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le lancement du site du Hangar. Donc le hangar.gg même. Qui est un site qui en fait est un hub pour des événements montpelliérains de gaming qui vont être organisés dans l'année. On va tellement faire tomber le site seconde 1. Ouais, c'est pas grave. Là, on est jour 1, les gens vont être curieux et tout, mais l'idée c'est que le site existe, pas qu'il existe pendant un pic de connexion, ça on s'en fout, tu vois. Donc ouais, le Hangar qui est un site qui va être HS, oui, ça va aller. Ça va aller. Le lancement du Hangar et le lancement de la saison 2 de Z Univers Hardcore, c'est vrai. Ah mais voilà, le site marche très bien chez moi. Écoutez, tant mieux. Le hangar.gg, c'est quoi? Eh bien, c'est un site qui va permettre à certains de faire des événements gaming sur Montpellier, mais aussi et surtout pour moi d'organiser des petites LAN. Alors je parle des petites LAN évidemment parce que c'est environ 50-60 joueurs à peu près. Donc vous avez le site qui vous permet à l'accueil de nous contacter si vous voulez faire un événement. Mais vous avez surtout un premier événement, si vous cliquez sur événement, qui est une LAN d'inauguration du Hangar. Ça va se passer le samedi 3 mai. Donc c'est la semaine prochaine, en réalité c'est dans pile une semaine. En fait on voulait la faire plus tard, mais plus tard c'était pas dispo, et après il y a aussi des trucs mandatory qui font que je pourrais pas cast et tout, donc on était en mode non mais on l'a fait maintenant, et comme ça on aura comment dire, on aura des retours à faire pour cette première LAN. Alors pour cette première LAN j'ai mis un petit descriptif ici, donc je vais vous le lire, comme ça vous aurez un petit peu les informations que j'ai pu placer, et voilà. Donc pour cet événement, nous vous proposons de venir le samedi 3 mai pour jouer à 2 jeux pendant toute la durée du tournoi, Trackmania et Fall Guys. Attention, vous jouez aux 2 jeux, ce ne sont pas 2 tournois séparés. Pour vous inscrire, il faut vous connecter avec votre compte Discord et lier votre compte Twitch. Ça, vous le verrez en vous connectant ici en haut à droite. Sur ce premier événement, il y a 50 places joueurs réparties de la façon suivante. 25 joueurs sélectionnés avec les vues Twitch. Top des vues sur les 365 derniers jours. Vous commencez à avoir l'habitude. C'est la même chose sur les ILAN. C'est la même chose pour le FFS, etc. Et 25 joueurs sélectionnés en tirage au sort. Toujours avec le compte Twitch. Il n'y a qu'une seule inscription nécessaire. En gros, l'idée, c'est que tout le monde... on scrape les vues de tout le monde sur Twitch. On prend les 25 premiers. Et tous les autres, ils passent dans un tirage au sort. Tout simplement. Une fois que vous êtes sélectionné, vous avez 24 heures pour valider votre place en payant. C'est 20 € la place pour la LAN du Hangar. Afin de réserver votre place, si vous n'avez pas payé dans ce délai, nous proposerons à quelqu'un de vous remplacer. Donc 24 heures pour payer, évidemment. Voici les informations essentielles pour pouvoir participer. Nous vous attendrons à partir de 10 h du matin le samedi, mais le tournoi ne commencera qu'à 13 h. Ça fait peu de temps pour vous installer et vérifier que tout fonctionne. Donc ne soyez pas en retard. La fin du tournoi est prévue pour le même jour, aux environs de 23 h. Donc c'est une journée de tournoi, une journée assez complète, assez dense, où il y aura quand même des pauses évidemment. Et voilà. Vous devez posséder l'édition club de Trackmania, donc l'édition payante, afin de pouvoir participer à notre compétition. C'est une LAN BIOC, Bring Your Own Computer. Cela signifie que vous devez amener votre ordinateur, votre écran, ainsi que tous vos périphériques et tapis de souris. Nous fournissons les câbles réseau ainsi que les multiprises, les tables et des chaises gaming. Donc pas besoin d'amener vos chaises, pas besoin d'amener vos multiprises, pas besoin d'amener vos câbles réseau. Donc c'est RTTB, ramène ta tour bâtard. Je l'ai mis en anglais parce que c'est plus poli évidemment, là on n'est pas entre nous, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de cash prize, important, pas de cash prize pour cette compétition. Il y aura en revanche des lots pour les premiers ainsi qu'une coupe pour le gagnant du tournoi. Donc voilà, à chaque fois il y aura une coupe et à chaque fois il y aura des petits lots. Les lots ça peut être des choses diverses et variées. Voilà, en gros les gens ne viennent pas pour remporter quelque chose, ils viennent pour jouer et flex évidemment. Le stream du tournoi sur place est autorisé, il faudra juste nous prévenir sur le Discord une fois que vous serez sélectionné. Et enfin, vous devez absolument vous connecter au Discord du Hangar une fois votre participation validée, car toutes les informations vont passer par là. Merci de ne pas nous contacter par mail si vous êtes participant, mais uniquement par ce biais, sachant que vous pouvez aussi vous connecter si vous n'êtes pas un participant, mais vous aurez accès à très peu de channels puisqu'on va valider au fur et à mesure les droits. Et voilà, ça manque d'une petite qualif. Il n'y a jamais de qualif pour participer en LAN, hein. Ça reste une LAN assez classique, mais... vous voyez quelqu'un qui disait c'est une mini Zilan, etc. On n'est pas du tout dans l'ambition d'une Zilan, hein, ça reste une toute petite LAN. D'ailleurs, je ne streamerai pas ce tournoi. Et je ne compte pas streamer la plupart des LAN. De temps en temps, j'en streamerai peut-être. Mais en réalité, je streamerai... Enfin, il y a plus de fois où je streamerai pas plutôt que de fois où je streamerai. Néanmoins, si des streamers, streameuses veulent venir s'inscrire, commenter le tournoi, faire le tournoi, enfin commenter le tournoi c'est pas trop possible sur place, mais faire le tournoi c'est tout à fait possible évidemment.
Voilà, comptes-tu participer à une de ces LAN? Alors celle-là, j'y participerai pas parce que c'est la première et que j'aimerais bien faire beaucoup de choses sur place et notamment m'assurer que tout fonctionne et vérifier en termes d'organisateur, enfin en tant qu'organisateur, que tout se déroule très bien pour tout le monde et que l'accueil se passe bien. Voilà. Mais voilà. Question idiote, mais le hangar peut être loué et utilisé comme un studio. Ouais, c'est tout à fait possible. Tac, on a mis ici en gros toutes les caractéristiques du hangar sur la page d'accueil pour que les gens qui veulent louer le lieu sachent comment ça se passe. Sachant que c'est quand même pas un lieu qui a un bar licence 4, c'est pas un lieu où il peut y avoir des concerts, c'est pas insonorisé. On a mis tout ce qui était possible ici, mais voilà. Comme il y aura 25 streamers, il y aura forcément de la diffusion. Alors, il n'y aura pas forcément 25 streamers. En gros, j'ai mis que les 25 joueurs sélectionnés avec les vues Twitch étaient là, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura 25 streamers. Ça veut dire que si vous avez une petite communauté et qu'il n'y a que, je sais pas, 10-15 streamers qui sont autorisés, bah peut-être que vous aurez une place assurée grâce à votre petite communauté. Et voilà, sachant que bah ouais, il y aura très souvent pas de cash prize. En tout cas, dans mes événements à moi. Si d'un coup un streamer ou une streameuse veut faire une LAN dans cet événement et que lui il dit bah il y a 10 000 € de cash prize sur ma LAN, bah il y a 10 000 € de cash prize sur sa LAN à lui. Moi là, tout ce que je vous présente ici, c'est un projet que moi j'organise autour de deux organisations que nous on va mettre en place. Mais après chacun pourra organiser ce qu'il veut dans ce lieu évidemment. Il peut y avoir du public ou pas. Alors il peut pas y avoir de public. Parce que c'est en gros si on veut mettre du public en mode viewing party, il faut qu'on enlève toutes les tables et toutes les chaises et qu'on mette des chaises devant un écran géant qui est en train d'arriver, qui arrive en début de semaine je crois, et voilà, donc il peut pas y avoir public et LAN en même temps. Par contre il pourrait y avoir du public pour des viewing parties. Et voilà, dommage il n'y a pas de photos ou quoi. Après je pense que c'est pas utile pour l'instant. En fait on aura des photos plus tard quand on aura mis en place les premiers événements et tout. D'autant que là le nettoyage des travaux il se fait lundi, donc dans 2 jours, puisqu'en fait nous on a fait pas mal de travaux dans le lieu pour que ça puisse accueillir du public. Il faut quand même certaines normes, certaines places, certaines sécurités. Enfin, il y a pas mal de choses à mettre en place pour qu'un bâtiment puisse accueillir du public, notamment un lieu comme ça. Il a fallu changer la puissance électrique, il a fallu mettre à jour l'eau, il a fallu tirer 2 fibres, il a fallu mettre le réseau en place. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a mises en place. Et voilà. Est-ce que c'est PMR? Tout à fait, c'est PMR puisque c'est un événement qui peut accueillir du public. Donc je crois pas qu'aujourd'hui on a un accès PMR et classification ERP3. Donc c'est établissement recevant du public 3 tout simplement. Et voilà donc voilà ce que je voulais dire d'autre. Quand vous remplissez votre profil sur le site du hangar, vous pourrez mettre à jour, vous pourrez lier votre compte Twitch et ensuite vous aurez le code de contact Steam, Epic Games, Ubisoft, Riot Games, Battle.net et votre email. Évidemment tout ça c'est privé et c'est réservé à l'administration pour le suivi en jeu parce que c'est des codes que vous mettez pour que nous, sur place, pendant la LAN du hangar, on puisse dire attends tu veux inviter machin sur Steam, et ben voici son compte et tout. Donc ça se passe sur votre profil directement, mais c'est pas des trucs dont on se servira évidemment, c'est pour nous, pour sur place. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ouvert. La première LAN, c'est dans 1 semaine. J'ai vraiment trop hâte de vous accueillir. Et franchement, on va se régaler puisque eh bien, ça va être la folie. Voilà. C'est le début d'une nouvelle aventure. Une nouvelle très très belle aventure. Est-ce que je peux louer le hangar un week-end pour moi tout seul? Ouais, tu peux, hein, du moment que tu payes la location de la salle. Après, tu fais ce que tu veux. Enfin, à peu près ce que tu veux dedans. Faut quand même nous décrire. Mais et du moment que tu le rends comme tu l'as trouvé et que tu payes la location de la salle, a priori, nous derrière, c'est pas grave. Les maps Trackmania, on les connaît. Alors, très bonne question de BlazeX dans le chat. Est-ce qu'on connaît les maps Trackmania et même les maps Fall Guys? On va vous donner ça en début de semaine, quand il y aura les inscrits. On va pas forcément le mettre publiquement, on va le donner aux joueurs, joueuses. Mais je peux déjà vous dire que je vais faire une map, une seule, et qu'après ce sera que des maps de la campagne Trackmania actuelle, et peut-être même une carte des anciennes Zilan ou TM Cup. En gros, il y aura que 3-4 maps à bosser pour Trackmania, très probablement. Et il y aura une map que je vais faire de manière inédite et je vais la faire en live. Donc en début de semaine prochaine, là, lundi ou mardi ou mercredi. Une map d'une de mes anciennes compétitions, donc que ce soit TM Cup ou Zilan, et 2 ou 3 maps de la campagne officielle de Trackmania. On est en train de bosser ça et vous aurez les informations très très rapidement. Ne vous inquiétez pas, comme ça vous pourrez totalement train. Et voilà. Sachant que l'ambition, c'est de faire au moins une LAN par mois et à terme d'essayer d'en faire 2 par mois. Là, je parle de ce que moi je veux organiser. Après, s'il y a une LAN tous les week-ends parce qu'il y a des streameuses qui décident de se servir de ce lieu pour faire des trucs, bah il n'y a pas de problème et ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, mon ambition
que créateur du hangar, voilà, tout simplement. Au revoir Mandatory, on n'en peut plus. Ouais, bon, on est en pause technique sur le match précédent. Vous savez, c'est la grande mode, les pauses techniques sur Valorant en ce moment. Mais moi, j'avais dit que j'allumerais le live un peu avant 20 h pour vous parler du hangar. Et donc voilà, on y est. On y est. Je redemande, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du tarif de location de la salle? Alors pour ça, je t'invite à contacter directement ceux qui sont sur le site, parce qu'en fait, ça va énormément dépendre de ce que tu veux faire dedans. Parce qu'il y a le tarif nu, c'est-à-dire surface au sol, et après, est-ce que tu veux te servir d'internet dans la salle quand tu vas louer le truc? Parce que typiquement, il y a des gens qui nous ont approchés pour faire de la location, pour faire un studio photo, donc ils n'ont pas forcément besoin d'internet. Ceux qui ont besoin d'avoir de la sécurité, ceux qui ont besoin d'admin sur place, ceux qui ont besoin qu'on mette en place certaines choses, ceux qui ont besoin de nos tables, de nos chaises. En fait, ça va dépendre vraiment de ce que tu veux faire. Et donc, ça va être tout simplement au cas par cas en fonction des projets. Voilà, tout simplement. Sinon, on aurait mis une grille tarifaire sur le site, mais c'est impossible vu le nombre de projets un petit peu différents qu'il pourrait y avoir dedans. Et voilà. Le Discord est ouvert, comme je vous disais. Vous pouvez le rejoindre, même si en réalité, voilà, comme je disais, le Discord, il est surtout utile pour les joueurs, joueuses qui vont être sélectionnés. Et voilà. Sachant que il n'y a pas la grande finale Challengers Valorant le 3 mai. Ouais, tout à fait, il y a la finale Valorant, mais si Mandatory est qualifié, moi je streamerai sur place du hangar directement, alors que la LAN aura lieu en même temps, donc il n'y aura pas de problème, t'inquiète pas, vu que de toute façon je stream pas la LAN. Merci pour les 10 subs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faudra des accréditations pour les appareils photo comme d'autres arénas? Je pense pas qu'on va autoriser des gens qui viennent prendre des photos juste pour ça. À la limite, si des gens veulent faire quelques photos alors qu'ils sont joueurs, joueuses sur place, pourquoi pas. Mais là, il n'y aura pas de photographes accrédités, etc. On n'est pas du tout sur ce genre d'ambition d'événement. En tout cas, pour mes événements à moi que je vais organiser dedans, pour l'instant, là, on est plutôt sur 50 personnes qui viennent jouer. Et voilà. Voilà. Pourquoi ne pas mettre des cases à cocher sur le site et avoir le prix directement? Est-ce une volonté? Parce que ça marche pas comme ça, c'est trop particulier en fonction de certains projets. Et de toute façon, il vaut mieux qu'on discute avec des gens qui comptent louer une salle plutôt que d'avoir un tarif envoyé à quelqu'un de manière automatique. Enfin, toutes les salles fonctionnent comme ça. Et encore, nous, là, on a mis pas mal de choses qui sont possibles à mettre dans notre salle, mais t'as aucune salle où t'auras des grilles tarifaires globalement sans contacter les personnes. Enfin, dans 90% des salles, on va dire. 90 voire 99% des salles, t'auras jamais des grilles tarifaires, t'envoies un message, on te répond, on est à chacun le projet, etc. Tout simplement, on peut venir accompagner. Je me demande encore ça, parce que le problème c'est que si chacun vient accompagner, sur 50 joueurs ça fait 100 personnes, et on peut pas accueillir 100 personnes, donc je pense pas qu'on pourra faire de l'accompagnement, sauf si à la limite quelqu'un vient et qu'il n'est pas majeur, auquel cas effectivement ils pourront venir avec un accompagnateur. Mais je pense que pour tous les gens qui sont majeurs, je pense pas qu'on va autoriser l'accompagnement, au moins sur les premiers événements, histoire qu'il n'y ait pas trop de monde sur place, et sinon ce sera un peu compliqué effectivement pour avoir assez de place pour tout le monde. Parce que c'est ça qui compte, mais il faut que je vois encore avec les normes sécu, etc. Parce que là on a surtout vu pour les joueurs. Et voilà. Voilà.